Oui, et tu sais quoi? Alors Sylvie, quel est l'objectif de la méthode? Alors, là, je suis dans l'accompagnement de ce que Chiara a envie de faire, là, maintenant. Et je lui facilite ses actions. Mettre en relation les parties de Chiara qui étaient peut-être un petit peu en sommeil pour faire certains mouvements. Et je lui fais sentir comment elle peut utiliser ses appuis pour faire les actions qu'elle a envie de faire. Selon où Chiara veut aller, c'est le regard qui va emmener sa tête, puis toute la colonne qui va tourner, le bassin. Je propose et Chiara accepte ou non ce que je propose. Oui. Ce sont les fondamentaux de la méthode? Oui, alors c'est vraiment de créer de nouvelles connexions, réveiller certaines parties qui sommeillaient peut-être un peu et qui n'avaient pas encore appris à faire fonctionner soit les jambes, soit le bassin, etc. En mettant les mains au bon endroit pour mettre en relation les parties du corps qui doivent l'être par rapport à la fonction, ce que Chiara est en train de faire, ça va donner au cerveau l'expérience qui est en train de se passer et le cerveau va enregistrer ce qui se passe. C'est vraiment sensoriel, c'est organique, vraiment. Vos mains ont un rôle fondamental puisqu'elles sont là pour accompagner mais aussi pour induire par un toucher spécifique la sensation et qu'elle soit enregistrée par l'émotion. Exactement. Et parce que les muscles qui nous bougent sont aussi les muscles qui accueillent nos émotions. Donc si un muscle est tendu, si un muscle est contracté, le corps va beaucoup moins bouger. Donc si tout est plus libre et permet aux os de faire leur travail, donc chaque chose va prendre sa place. Les os sont faits pour porter le poids de notre corps, les muscles pour nous bouger et le cerveau pour donner les bonnes informations au moment où on en a besoin. En cas, je lui fais faire quelque chose qu'elle ne veut pas ou qu'elle n'a pas encore appris à faire. Et l'importance du bassin, qu'on appelle Monsieur Facile, c'est lui qui aide vraiment à faire plein de choses à partir du moment où on le bouge. Combien de temps vous passez en général avec un enfant? Les séances peuvent varier de 20 minutes, 30 minutes jusqu'à 45 minutes, ça dépend. Comme les enfants sentent immédiatement ce qui est bon pour eux, ils ne se posent pas la question « il faut que je fasse ça, je dois faire comme ci ou comme ça ». Ils attrapent immédiatement ce qui est bon pour eux. Les bébés bougent très souvent avec des petits mouvements aléatoires. Et puis un jour, la main trouve « ah, bah, qu'est-ce que je peux bien faire de ça? Ah bah tiens, oui, ça me sert à me repousser ». Et est-ce qu'il y a des points communs à tous les enfants dans leur réaction ou c'est vraiment un travail adapté à chaque personnalité? Les sensations, les rythmes sont différents, le travail musculaire est différent, le toucher peut être différent selon les enfants et je n'ai jamais vu aucun enfant entre mes mains qui ne soit pas capable d'apprendre, quel que soit le problème éventuel.